monde, c'est Mathilde. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une palette que j'ai gagnée sur la chaîne de Lulu Maquille. C'est la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. C'est une superbe palette. Donc Lulu, je te remercie. Je suis vraiment super contente d'avoir gagné le concours de ma chère Lulu. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Lulu, vraiment, je vous encourage à aller la voir. C'est une personne adorable qui fait de super beaux maquillages. Le contenu de sa chaîne est vraiment de très bonne qualité et je suis sûre que vous allez l'aimer comme moi. Donc dans cette vidéo, je vous parle de la palette, je vous fais les swatchs et vous verrez en action le maquillage que j'ai réalisé ici sur mes yeux et mon teint. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Pour vous, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Donc cette palette, c'est une palette de la marque Beauty Bay qui a été faite en collaboration avec Nikki Tutorials. Elle se présente donc comme ceci. Vous avez donc 12 fards mat et 8 fards irisés ou duochrome. Et donc elle se ferme comme ça et vous avez deux miroirs de chaque côté. C'est moyennement pratique, on va dire. Enfin, pour faire les vidéos, c'est pas pratique. On voit pas ce qu'on fait avec la palette, mais bon, c'est pas grave, pour se maquiller, c'est pratique. Il y a un miroir normal et il y a un miroir grossissant. Elle est vendue au prix de 30 € sur le site de Beauty Bay. Alors Beauty Bay, je sais pas, maintenant depuis le Brexit, apparemment il y aurait des frais de douane. Donc je sais pas, j'ai pas commandé depuis, mais bon, faut se renseigner. Je vous fais les swatchs de la palette et puis je vous propose de suivre le petit maquillage que j'ai réalisé sur mes yeux ensuite. Voilà, donc pour les swatchs des fards mat, donc ils sont assez poudreux quand même au swatch. Je sais pas, ça fait des pâtés de poudre un peu quand je swatch, mais après bon bah moi ce que j'ai fait après, vous allez voir au niveau du maquillage, j'ai vraiment pas eu de soucis pour les dégrader ni pour les appliquer. Celui que j'ai essayé en tout cas, donc qui est celui-ci que j'ai mis en transition, il se travaillait très bien. Celui-ci se travaillait bien aussi en ras de cils inférieur. Vous voyez, ils sont très pigmentés, ils sont un peu poudreux, très pigmentés. Je trouve que c'est une bonne qualité, c'est une qualité moyenne quoi, je dirais, de fard mat. Vous voyez au niveau de la lumière, même le jaune fluo là, il rend pas mal quand même. Voilà. Et pour les swatchs des lumineux, ils sont super beaux. Franchement, les lumineux de cette palette sont super beaux. Et là, j'ai quoi? J'ai deux passages max. Ils sont super crémeux, c'est vraiment comme dans du beurre quoi. Par contre, je trouve qu'ils s'appliquent mieux au doigt qu'au pinceau, mais bon, ça c'est souvent le cas de ce type de fard. Pas vraiment leur reprocher ça, mais franchement, au niveau des teintes, ils sont canons quoi. Oui, alors j'ai l'air débile avec mes scotch, effectivement, mais j'ai envie de faire une forme étirée, donc j'ai pas tellement d'autres solutions. J'ai mis de la base P. Louise, donc vous voyez la différence avec la base P. Louise, je sais pas si vous voyez, mais je trouve par rapport au Paint Pot, en fait, ça fait un peu des grumeaux, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais venir la poudrer avec la teinte basique Threat, ici, là. Je ferai le teint après. Ma transition, je vais venir la faire avec la teinte Sommer qui est un orangé ici. Je vais venir dégrader mais très légèrement avec la teinte Vla qui est ce jaune, c'est un jaune un peu fluo. Je vais venir mettre la teinte Aura ici, qui est ce magnifique duochrome un peu pailleté. Je vais le mettre ici en milieu de paupière mobile en fait. Ça fonctionne mieux au doigt qu'au pinceau. Je vais venir faire un cut crease ici en coin interne. Donc j'ai pris tout simplement de l'anti-cerne que j'avais sous la main. Ça vous pouvez le faire avec votre base ou avec de l'anti-cerne, peu importe, c'est juste pour rééclaircir un petit peu le coin interne avant de poser le fard. Et en coin interne du coup je vais venir appliquer le fard Nid qui est ce blanc hyper lumineux. Donc je vais essayer au pinceau, si j'y arrive pas, je ferai au doigt. Pinceau ça marche pas trop, en fait les fards à duochrome sont très beaux mais au pinceau ils fonctionnent pas. Donc je vais essayer avec un embout mousse. Mais bon, je crois que je vais finir au doigt. Tu vois le problème avec certains de ces fards là, c'est toujours mieux au doigt qu'au pinceau. Le problème c'est qu'au doigt on n'est pas très précis quoi, surtout en coin interne.
Entre mes deux teintes en transition, je vais mettre un petit peu ici de la teinte Boxy Catane. Ici, donc Boxy Catane. Les fards duochrome là, ils sont hyper crémeux. On appuie dessus, ça rentre comme dans du beurre. C'est une texture hyper crémeuse. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon là, mon teint est pas fait, mais au niveau de la luminosité des fards, c'est vraiment top. Il se travaille très bien. Il y a une super pigmentation. Je vais faire un trait de liner noir avant d'enlever les scotch. Puis après, je ferai quand même un ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir reprendre la couleur Zomer que j'ai mis en couleur transition. Et avec le fard slasher qui est le prune mat de la palette, je vais venir un petit peu relier le coin externe. J'ai fini d'étirer, j'ai remis un petit peu du fard prune ici pour essayer de faire la liaison. Maintenant je vais mettre du mascara, je vais prendre le mascara de chez Shiglam. Bon, il ne va pas me faire le focus, c'est pas grave. Donc c'est un mascara à double embout et puis une brosse plus fine pour faire les cils du bas. Pour les sourcils, comme d'habitude, un crayon, c'était crayon de chez Etude House, un petit peu marron, ma poudre grise et puis un petit peu de cire à cheveux pour les fixer. Parce que là, je trouve qu'ils sont un petit peu indisciplinés aujourd'hui. Donc je vous montre ce que ça donne pour les yeux. C'est quand même une palette qui permet de faire des trucs super sympas. Et on va faire le teint. Pour le teint, bien sûr, j'ai mis ma crème de jour. Ensuite, je suis venue mettre ce petit sérum de chez Farsali. C'est une base sérum perfecteur de teint. Alors, pas super fan de ces trucs-là. J'avais le petit flacon mauve, vous savez, où c'est les petites gouttes roses que vous mettez sur votre visage. C'est joli en photo, mais en fait, ça fait aucun effet. Et celui-ci, pour le coup, c'est plus une base, là. C'est vrai que j'ai trouvé qu'en le mettant, quand même, il floutait, il lissait pas mal la peau. Donc, en base, je trouve que ce sérum-là est pas si mal. Donc, je l'ai mis sur ma crème de jour. Et maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Le Elfie Mix de chez Bourjois que j'aimerais bien terminer là. Et je l'ai en teinte vanille, teinte 52. Je vais le mettre avec mon gros pinceau Sephora. Celui-là, c'est le 48. Alors, à la base, c'est pas du tout un pinceau pour le teint. Pinceau poudre bronzer. Mais je trouve que pour appliquer le fond de teint, il est idéal. Bon, il est un peu foncé ce fond de teint pour ma carnation d'hiver, mais tant pis. En anti-cerne, j'ai toujours le Naked Skin de chez Urban Decay. Attends que je finisse. Faut que je fasse ma rotation make-up aussi, parce que je tourne sur les mêmes produits là depuis je sais pas combien de temps là. Mais le temps me manque pour tout. Puis l'envie parfois. Parfois on reste un peu sur sa flemme. Les produits sont sortis, on a la flemme de les changer, mais bon, là j'ai envie de les changer quand même. Donc je ferai une vidéo rotation du coup, si ça vous tente. Pour poudrer, je vais prendre la poudre de chez By Terry à l'acide hyaluronique, que ce soit le dessous d'œil ou mon visage. Comme c'est une poudre blanche et que au final mon fond de teint il est un peu foncé. Souvent je fais ça en fait, quand je mets un fond de teint un petit peu légèrement foncé, quoi, un peu au-dessus de ma carnation, je poudre avec du blanc. Et quand je mets un fond de teint ou une bébé crème qui est pas très foncé, je poudre avec une poudre un peu plus teintée, quoi. Je sais pas si ça joue trop. Mais... Bon, là, je fais très maquillée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu d'highlighter liquide de chez Becca. Donc celui-là, c'est le Init. Je l'ai en teinte Passion. C'est vrai qu'il sent bon cet highlighter, il sent le Moneuil, enfin il sent l'été. C'est assez réjouissant par cette période hivernale et carrément morose, on peut le dire, avec le Covid là, on sait vraiment pas où on va, c'est une catastrophe. C'est déprimant, je sais pas vous, mais moi ça me porte sur le système. En highlighter, je vais mettre un petit peu du Marilou Minizer, c'est vraiment pas où on va. Là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, ils n'ont pas pris les nouvelles mesures là de confinement. À mon avis, on va y avoir le droit partout à 18 h. La totale. Un peu de blush. Je vais prendre celui de chez Max & More, tout simplement. Celui-là, c'est la teinte Dusty Rose. Je vous remettrai mon haut l'action si vous voulez par là. Moi, ce que je fais souvent maintenant, c'est que je mets l'highlighter avant le blush. Et en fait, ça fait plus naturel parce que le blush, il vient se refondre à l'highlighter. Et du coup, c'est pas mal du tout de faire comme ça, en fait. Je vais mettre un peu de crayon à lèvres. Celui-là, c'était un Bourjois.
Sur mes lèvres, je vais mettre un Melted Matte de chez Too Faced. Celui-là, c'est un ancien que j'ai, c'est Child Star. C'est un très neutre. Je vérifie qu'il n'est pas périmé. Par-dessus, je vais quand même mettre un gloss. Celui-là, c'était un gloss de chez Action. Holographique Lip Gloss. Là, j'ai un échantillon de Fix Plus de chez MAC. Je vais mettre ça. Youp! Donc je vous montre pour le résultat final. Ne faites pas attention à mes cheveux. Ma vidéo sur la palette Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente d'acheter cette palette. Si vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit like, un petit thumbs up sur ma vidéo si elle vous a plu. Et bien entendu de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite communauté s'agrandit, ça fait vraiment chaud au cœur. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures make-up. Je vous fais de gros bisous. Bye!